Dans le fond, matin. Dieu est bon. Amen? Yes. Donc, on a parlé au sujet de quoi les dernières semaines? La volonté de Dieu. On va terminer ça ce matin. Et là, on s'en va dans beaucoup plus pratique. C'est-à-dire, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi, Peter? Pour Raymond, Ginette, Quentin? C'est quoi son plan pour ma vie à moi? Là? On veut savoir ça. Hein? Puis on est content que le plan de Dieu pour moi, c'est pas le même que pour Denis ou pour Monique. Ben, ça serait-tu plat? Puis il y avait le même plan pour tout le monde. Si ça serait le cas, ben, si on avait tout le plan de Dieu pour nos vies comme Raymond, on aurait plein de poules. Il y aurait des poules partout. Si les poules, c'est la volonté de Dieu pour Raymond, il faut comprendre que c'est peut-être pas sa volonté pour moi. De toute façon, la municipalité ne voudrait pas qu'il y ait des poules chez nous. Je n'ai pas le droit. Mais c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Et étant donné qu'on sert un Dieu qui est vivant et qui parle, Dieu parle, amen, en quelque part, on devrait être capable de découvrir sa volonté pour nous. On va aussi regarder un peu comment on peut foirer la volonté de Dieu pour nous. Le temps, c'est parce qu'on n'écoute pas. Le temps avance, on ne peut pas reculer. Non, même avec Dieu, on ne peut pas reculer. Mais c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Que j'aie 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 75 ans? Dieu a une volonté spécifique pour nous. Amen? Si vous n'êtes pas marié, un des éléments là-dedans, la plupart du temps, pas tout le temps, parce qu'il y en a qui ne veulent pas se marier, mais c'est comme, c'est qui ma femme, c'est qui mon mari? Non? On ne regardera pas quelle personne spécifiquement, mais il y en a qui ne sont pas mariés, on va regarder Daniel. Il est déjà marié, il ne se pose plus cette question. Mais c'est une question qu'on se pose quand on est célibataire. Seigneur, c'est qui pour moi? Ça aussi, on peut foirer ça. Des fois, c'est parce que la liste est trop précise. Puis personne n'arrive à hauteur de la liste. Puis on a 75 ans, Seigneur. Et où? Et où, Seigneur? Et où? Seigneur, ouais, parce qu'il est au ciel, il n'est pas descendu encore. Non, je farce, c'est des farces, mais c'est quand même une réalité qui peut être là. Donc, volonté de Dieu, c'est ce qu'on a regardé sur les deux dernières semaines. On a vu que dans la volonté de Dieu, il y a une volonté absolue. Et dans le fond, la volonté absolue de Dieu, c'est ce qui est pareil pour tout le monde. La création, les arbres, c'est la même chose pour tout le monde. Le soleil, c'est la même chose pour tout le monde. Hein? Que ce soit bon ou soit méchant, entre les deux, le soleil va se lever pour toi le matin. Amen? Il va briller sur ta pelouse comme le voisin, même si tu l'haïs. Même s'il ne t'aime pas, ton gazon va être aussi beau. Ben, oui puis non. Là. Si tu t'en occupes, il va être plus beau, mais si les deux voisins ne s'en occupent pas, ça va être pas mal la même affaire. La volonté absolue de Dieu, c'est la même chose pour tout le monde. C'est inchangeable. Tu ne changeras pas l'heure de la levée du soleil. C'est Dieu qui a déterminé ces règles-là. Amen? Donc, la volonté absolue de Dieu, exemple, la gravité, ça ne changera pas. Même si tu as la conviction du Saint-Esprit que si tu sautes, tu vas flotter. Je crois au miracle, mais en général, la grande majorité du temps, tu finis à terre blessé si tu as sauté en bas de soi. À moins que tu aies une parachute. Donc, mais même le parachute respecte les règles de Dieu. Amen? L'existence de l'air, et ainsi de suite. Volonté absolue, Dieu, c'est dans les décrets de Dieu. Dieu a décrété la création, il a décrété la famille, il a décrété le gouvernement. C'est comme ça que ça marche. Essaye pas de reformuler la famille. Je sais que la société essaie de le reformuler aujourd'hui et nous en vivons les conséquences. Mais Dieu a instauré la famille, puis c'est comme ça que ça marche. Amen? Un homme, une femme, et des enfants. C'est pas un homme, 4 femmes. Je sais que dans certains pays, c'est que ça, puis même dans la Bible. Mais la volonté de Dieu là-dedans, c'était un homme, une femme. Amen? Sinon, c'est la jalousie, puis c'est un paquet de troubles. On n'ira pas plus loin. L'Église ne changera pas ça. On élimine l'Église. Non, l'Église, elle va toujours être là. Peu importe la façon qu'elle fonctionne, peu importe qu'on soit d'accord avec la façon qu'elle fonctionne aujourd'hui, l'Église est toujours là. Tu ne l'élimineras pas, le Seigneur va venir l'enlever. Amen? Israël,
Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne veux plus entendre au sujet d'Israël? Ben, ferme les nouvelles. Mais même si tu es ferme, ils vont en parler. Ils en parlent tout le temps, on dirait. Plus c'est temps que jamais. Israël est dans la Bible. C'est la nation choisie. Je sais que Dieu s'est choisi un autre peuple aussi, parmi les païens, l'Église, mais Dieu a fondé une nation qui s'appelle Israël, descendant d'Abraham. Tu ne changeras pas ça. On ne changera pas ça. Volonté absolue de Dieu. Donc, dans la volonté absolue de Dieu, si tu veux changer des choses là-dedans, ben, bonne chance, tu perds ton temps, il n'y a rien à faire. Volonté permissive de Dieu. Celle-là aussi est comme en deux catégories. Mais la première catégorie, on l'a vu, Dieu a permis des choses. Et on s'appuie sur le passage qui est là à l'écran, je pense, qui va être là, de Romains 11, 33 et 35, qui dit aux profondeurs de la richesse, la sagesse, la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies sont incompréhensibles. C'est de lui, par lui, pour lui, qui sont toutes choses, et on n'est même pas là-dedans, mais on est parmi les choses écrites. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Dieu a permis à ce que le péché entre dans le monde. Dieu a permis à ce que Satan soit à l'œuvre. Dieu a permis la pollution. Ça, c'est tous les fruits du péché. C'est des choses que Dieu a permis. Puis on se demande, ben, voyons donc, pourquoi, Seigneur, comment est-ce qu'un Dieu bon a pu permettre ça? Eh bien, mais dans tout ça aussi, bien que Dieu a permis le péché, eh bien, il a permis aussi à ce que le péché peut même concourir au bien. Je te donne le couronne de vie. Si tu résistes à la tentation, nous dit Jacques, le Seigneur va te donner la couronne de vie. C'est bon, ça? Mais il n'y aurait pas de combat s'il n'y aurait pas de péché. Mais donc, il a permis, dans tout ça, à ce que même par le péché, il puisse se glorifier, qui on l'a vu la première semaine, peu importe ce que tu fais, Dieu va se glorifier. Soit qu'il va se glorifier parce que tu as obéi, puis il prend la place dans ta vie, puis il se glorifie, ou si tu as désobéi, ben, il va te montrer que tu as eu tort. Mais ça, c'est Dieu qui se glorifie pareil. Parce qu'en général, quand quelqu'un a raison, c'est un sujet de gloire. Ben, Dieu s'est dit, ben, finalement, tu vois, j'avais raison, hein? Ben, Dieu se glorifie. Hein? Ça, on rit jaune dans ce cas-là. Mais Dieu se glorifie. Dieu a décidé de sauver du péché. Dieu a décidé de récompenser et bénir. Et il a aussi choisi de punir le méchant. Il a choisi de bénir, de récompenser celui qui obéit, puis il a décidé aussi de punir celui qui est désobéissant. C'est tout des décrets de Dieu, des choix de Dieu, quoi, des choses que Dieu a permis. Maintenant, dans la volonté permissive, encore de Dieu, il y a la volonté, ce que moi j'appelle la volonté spécifique de Dieu pour nos vies à chacun d'entre nous. La volonté spécifique pour notre assemblée. Il y a plein d'églises, il y a plein d'assemblées. Il y a la volonté de Dieu pour notre assemblée. Volonté spécifique. Celle-là aussi, on veut connaître. Amen? On veut connaître celle-là pour nos vies. Donc, volonté individuelle ou spécifique. Ça, c'est une volonté qui est unique pour chacun. Volonté absolue, eh bien, si tu es une femme, puis tu veux te marier, eh bien, volonté absolue, Dieu veut que tu maries un homme. Amen? Amen. Même chose pour toutes les femmes. Quel homme? Ça, c'est spécifique. Quelle femme? Ça, c'est spécifique. Comprenez? Puis il peut y en avoir plein de belles, plein de toutes sortes de bonnes potentielles épouses. Laquelle? Spécifique. J'emmène cet exemple-là parce que tout le monde écoute que j'emmène cet exemple. Donc, volonté individuelle spécifique. Elle se trouve quand même dans la volonté absolue, mais elle est spécifique, individuelle pour chacun. Donc, spécifique aussi que Dieu a voulu me sauver, moi, Peter. Général ou absolu, Dieu a choisi de sauver, mais il a aussi choisi de sauver
Peter, Monique, Nicole, Daniel, Raymond, toute la gang. Amen. Il a décidé de nous sauver. Amen. Puis là, il y en a qui disent que Dieu fait des choix ici, puis ça. On ne s'en va pas là non plus. Amen. Mais Dieu m'a sauvé. Amen. Dieu vous a sauvé. Amen. Il a choisi de nous sauver. C'était dans son plan. Donc, volonté spécifique. Mais encore plus précis, c'est quoi sa volonté pour moi personnellement? Mis à part qu'il m'a donné la vie, mis à part qu'il m'a sauvé, de quelle manière, ou c'est quoi mon obéissance spécifique à moi? C'est-à-dire, Seigneur, tu me demandes, moi, de faire quoi? Et si, Seigneur, dirige, bien, là, je suis dans l'obéissance quand je fais ça, puis c'est bien. Et ce que l'autre fait, c'est bien, mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. C'est là qu'on est ce matin. Dieu veut notre réussite. Amen. Dieu veut que nous soyons comblés. Amen. Qu'on soit bien intérieurement. Amen. Dieu veut qu'on soit entier. Amen. Il ne veut pas qu'on manque des morceaux. Puis je parle intérieurement, tu sais, écorché, problème d'abandon, problème de rejet, peu importe ce que c'est, là. Dieu nous veut entiers, il nous veut guéris intérieurement. Dieu veut que nous ayons une raison d'être. Combien que de chrétiens qui n'ont juste pas de raison d'être? Ils ne savent pas pourquoi ils existent. Ils ne savent pas pourquoi Dieu les a sauvés. Puis oui, on peut aller dans la parole de Dieu et trouver, ah, c'est pour sa gloire, c'est pour des bonnes œuvres. Quelles œuvres? C'est là qu'on est. Donc, c'est pour ça. Et puis, dans le fond, quand on parle là, de c'est quoi ta raison d'être, toi, là, pourquoi tu existes? Dieu nous a emmenés en existence. Amen? Pour une raison. Puis, il y a quelque chose à laquelle pour laquelle on existe. Puis ça, c'est la volonté en quelque sorte de Dieu pour nous. Donc, ce matin, comme on va découvrir, c'est vraiment pratique, comment découvrir la volonté de Dieu pour nous. Premièrement, on n'est pas des naturalistes. Qu'est-ce que j'entends par cela? On n'est pas des naturalistes. C'est pas juste les lois de la nature qui déterminent la volonté de Dieu pour nous. Okay? Ce n'est pas juste des lois préétablies depuis toujours qui déterminent la volonté de Dieu pour nous. Non, non, non. On a un Dieu souverain qui se révèle à nous. OK? Donc, il y en a qui sont, c'est comme naturaliste, c'est juste en comprenant les équations, puis le pourquoi ci, le pourquoi ça, que tu vas. Parce que dans le fond, ils pensent que nous, on fait d'une partie entière avec la création. Ça, c'est un peu une tendance panthéiste aussi. Okay? Où ce que Dieu, il est en tout. Sans confesser Jésus-Christ, sans Dieu, on fait partie de Dieu finalement. Puis ma raison d'être n'est pas bien différente d'un autre parce qu'on fait toute partie de Dieu. Non, non, on sert un Dieu souverain qui parle et nous sommes des individus. Amen? Ça serait-tu pas plate, rien qu'un peu, qu'on soit tous pareils? Ça ne donne pas gloire à Dieu. Non, Dieu, il se glorifie dans la diversité, dans la créativité. Il est très créatif. À peu près 27 personnes ici dans ma tête, puis il n'y en a pas un qui est pareil. Même quand on vieillit, les rides ne sont jamais à la même place. Dieu est créatif. C'est pas tout le monde fait pareil. On n'est pas sorti d'un chaîne de montage Ford. Même modèle. Non. Dieu est créatif. Donc, puis on n'est pas fataliste non plus. C'est-à-dire, il arrivera ce qui arrivera. Je ne peux rien faire là-dedans. Hors de mon contrôle, Dieu est souverain. Il arrivera ce qui arrivera. D'habitude, ça finit mal, puis pas intéressant, ça. Mais on n'est pas fataliste non plus. Ce qu'on est, c'est qu'on croit dans un Dieu souverain qui a une volonté spécifique pour chacun d'entre nous. Comment trouver sa volonté pour nous? En consultant trois choses. Donc, j'ai pris le mot consulter
parce que je pouvais dire consulter, consulter, consulter. OK? C'est pas tout à fait ça, mais vous allez voir en avant, mais si vous prenez des notes, vous pouvez marquer pour découvrir la volonté de Dieu pour moi, je dois consulter 3 choses. 1, consulte ton passé. Je dis là, pasteur, consulter ton passé. Je dis, ça ne marche pas pour Ezra, ça. Puis Baby Grace, puis j'oublie toujours Amber, ça ne marche pas. Ça. Amber, consulter son passé. 14 ans, 15 ans. Tout un historique. Qu'est-ce qu'elle va découvrir dans son passé, elle? Je comprends. Mais, tu veux découvrir, pourquoi consulter son passé? Parce qu'on sert un Dieu qui est souverain. Ce qui est arrivé, et pas pour rien. Moi, le pasteur, mon passé, il est plein d'erreurs, plein de cochonneries, plein de choses qui n'auraient pas dû arriver. Consultez ça. Dieu est souverain et il est même capable de se glorifier au travers de tes erreurs et même ton péché. Tu veux savoir la volonté de Dieu pour ta vie, que tu aies 30, 10, 15, 20 ans, 60 ans, 70 ans, consulte ton passé. Pasteur, j'ai un arrière-plan de drogue. OK? J'en suis même pas remis encore. OK? J'ai un problème de femme. C'est pas réglé encore. OK? Dans mon passé, ça fait 30 ans que c'est comme ça. OK? On croit dans la délivrance. Amen? On croit dans la repentance. On sait ça. C'est la même chose pour tout le monde. OK? La débauche, Dieu n'en veut pas dans aucune vie. OK? La consommation, la drogue, Dieu veut. Non, non, il ne veut pas ça pour personne. Donc, on va vers la délivrance. Mais celui qui est délivré, qui est sorti de ces difficultés-là, va pouvoir, et il y a une part de la volonté de Dieu là-dedans pour sa vie, c'est d'aider d'autres à s'en sortir aussi. Quelqu'un qui a vécu la dépression, non, mais là, il y a tout ça, schizophrénie, bipolaire, on en a parlé cette semaine, mais qui s'en ont sorti, que Dieu s'est glorifié dans cette situation, celui qui est pris là, dans cet enfer-là, OK? Il a besoin de quelqu'un qui a passé par là pour l'aider à s'en sortir. Et quelqu'un qui connaît Jésus. Amen? C'est peut-être pas mon appel. OK? Moi, je peux t'aider avec la petite déprime. Ça, je peux l'en vivre le matin quand je me lève. Ça ne me tente pas de me lever. C'est-tu la paresse ou la déprime? Je ne sais pas encore. Non, non, mais ça, c'est une affaire. Peut-être normale, je ne sais pas. Mais vivre des grosses problématiques de dépression, ce qu'on a eu besoin de suivi, puis de guérison, et ainsi de suite, médication peut-être, eh bien, je peux encourager, mais ça va venir rejoindre la personne beaucoup plus si celui qui lui parle l'a aussi vécu. Et je ne parle pas juste de son médecin. Les médecins, c'est Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais je parle d'un particulier qui s'en est sorti. Lui, il peut aider. On nous dit dans 2 Corinthiens 1, 4 à 7, on peut tourner, et ça dit quasiment ça, mais dans un autre contexte. 1 Corinthiens 2, bon, c'est bien 2 Corinthiens, excuse-moi, 1, 4 à 7. 2 Corinthiens 1, 4 à 7. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 4, on va commencer à 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler, que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous
endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Souffrance, consolation. Souffrance, consolation. Puis pourquoi Paul dit aux Corinthiens que vous allez trouver consolation dans notre souffrance? C'est pas parce que c'est pas un appel que on prie que vous souffrez. C'est pas ça. Non. C'est que nous, on va pouvoir vous consoler parce que nous aussi, nous avons souffert d'une manière similaire. Et si on veut être consolé, eh bien, qui mieux que quelqu'un qui a été consolé pour nous consoler? Tu sais, des consolateurs fâcheux qu'on nous parle dans Job, ça, c'est des consolateurs qui ne sont pas consolés. Ça ne va pas bien, ça. Ça finit en pity party. Oh, pauvre moi. Ah, toi aussi, oh, pauvre moi. Oh, pauvre moi. Ah, ça va mal. Puis quand ils sortent de là, ça va encore plus mal que quand ils sont rentrés. Mais quelqu'un qui est consolé qui rentre là, ah, là, ça peut être productif. Ça peut être utile. Et Dieu va se glorifier. Mais pour vraiment consoler, il faut avoir passé par une souffrance quelconque puis avoir été consolé. Si vos enfants sont enlevés, je connais un couple qui peut vous consoler. Ils sont juste là. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont aussi vécu. Donc, la volonté de Dieu pour nous, regarde ton passé, consulte ton passé. Parce que Paul avait souffert, il avait été consolé. Donc, en moyen de consoler d'autres qui vont vivre des circonstances similaires. Les circonstances de ton passé, tes épreuves, tes réussites, tes échecs, les tentations, tout ça, tu peux consulter ça avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, parce que Dieu est souverain. Il a voulu que tu viennes au monde. Il a permis à des circonstances de venir dans ta vie. Et dans cela, tu as grandi, tu as eu des victoires, tu as eu des échecs. Consulte ton passé. Si tu fais confiance à Dieu, tu peux consulter ton passé pour trouver en partie la volonté de Dieu pour toi dans ton présent. Je suis trop jeune, j'ai juste 6 ans, j'ai juste 7 ans. Écoute, les parents, ceux qui sont parents ici, là, même les crises d'adolescence. Qui suis-je? Pourquoi j'existe? Hein, on passe tout par là. Hein? Crise identitaire, crise de genre. Oui, c'est pas des choses nouvelles, là. Où ce que l'enfant, le jeune, a besoin d'être affermi, a besoin de modèles dans sa vie, qui sont vrais, qui sont bibliques, qui sont selon la volonté de Dieu. Et ces jeunes-là peuvent, donc, quand on est jeune, on cherche la volonté de Dieu pour nous. On regarde, oui, dans le passé, qui n'est pas trop long, on ne s'en souvient pas grand-chose, parce qu'avant 5 ans, on ne se souvient pas grand-chose. Mais les gens autour, mon père, il est bon à faire quoi? Ma mère est bonne à faire quoi? Ça se peut-tu que les talents qu'ils ont, j'en ai ramassé quelques-uns? Oui, c'est possible. Donc, de regarder dans le passé, de consulter notre passé autour de nous. Ça nous aide à trouver la volonté spécifique de Dieu pour nous. Deuxièmement, deuxième chose à consulter, consulte tes dons. Je sais qu'on ne consulte pas vraiment des dons parce qu'ils ne nous parlent pas, là, mais c'est parce que je voulais le même mot pour les 3 points. Consulte ton passé, consulte tes dons. On a des dons qu'on appelle naturels. Bon mécanicien. C'est un don, ça. Il dit non, pas moi. Ah, peut-être. Nos dons naturels. T'es bon à faire quoi? Ah, t'es bon dans la cuisine. C'est correct, ça. C'est pas dérogatoire. C'est pas. Non, non, non. T'es pas bon dans la cuisine? Ailleurs. Non, non. T'es bon. T'es bon à faire quoi? Qu'est-ce qui te vient comme facilement? Ah, moi, là, enseigner, ça me vient facile, les idées, comment expliquer les choses. Eh oui, excellent.
Enseigner, c'est long, c'est plate, je suis toujours perdu, puis la classe, je ne comprends pas, ils sont toujours perdus. Ben, moi, je sais pourquoi ils sont perdus, parce que toi, tu es perdu. Toi, tu ne comprends même pas ce que toi t'amènes, comment tu veux qu'ils comprennent eux? T'es bon dans quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te passionne? C'est Dieu qui a mis ces choses-là dans toi. C'est toi qui l'as spécifiquement. L'autre ne l'a peut-être pas. Général, Dieu veut qu'on œuvre selon nos talents. Spécifique, quel talent? Il y en a toutes sortes. Savez-vous que bien des gens sont tristes, sont déprimés, pas efficaces, tournent en rond parce qu'ils ne travaillent pas avec les talents que Dieu leur a donnés. Ils travaillent avec les talents que l'autre a. Ouais, mais l'autre, il l'a, toi, tu ne l'as pas, celle-là. Puis par jalousie ou par vouloir de performer, ils ont essayé de faire ce que quelqu'un d'autre pouvait faire. Ils ne sont pas bons. Tout le monde est bon dans quelque chose. Il n'y a pas d'exception. Amen? Consulte tes dons. 1 Pierre 4, verset 10 nous dit, 1 Pierre 4, 10, après l'Épître aux Hébreux, tout de suite après Jacques, 1 Pierre 4, 10 nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça se peut qu'il y en ait plusieurs aussi. Et c'est comme des bons dispensateurs. Dieu t'a donné quelque chose, puis un bon dispensateur va s'en servir et ça va profiter pour le maître. Ce n'est pas un bon dispensateur de prendre des dons qu'on n'a pas. On prend le don, les dons que nous avons reçus, puis on le met au service des autres. Et ce n'est pas marqué, vous qui avez un don, c'est pour tout le monde. Tous ont un ou des dons. Et habituellement, quand tu trouves ton don, tu en découvres d'autres après. Ça se multiplie. Oh, il y a plein de choses que je veux faire. Là, c'est plus entre ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. C'est qu'est-ce que je fais dans ce que je veux faire. Le Seigneur, il n'est pas dans la soustraction, ni dans la division, ni dans l'addition, ni dans la multiplication. Amen? Il a créé l'homme et la femme, puis il a dit, allez, additionnez-vous. Non. Multipliez-vous. Jésus, il a additionné les pains? Non. Il a multiplié les pains. Exponentiel. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tu veux savoir la volonté de Dieu pour ta vie? Consulte ton passé. Consulte tes dons. T'es bon dans quoi? Tes forces sont où? Essaye des choses. Puis n'aie pas peur d'abandonner quelque chose si tu trouves que tu n'es pas bon. C'est correct, ça. Tu es juste en train d'être honnête envers toi-même. Des fois, ça veut dire de retourner à l'école. C'est correct, ça. Tu es juste en train d'être honnête envers toi-même. OK. Deuxième chose, donc, consulte tes dons. Un, tes dons naturels, tes dons spirituels. Il y a des dons spirituels, amen. En général, ces dons se manifestent après qu'on vient à Jésus. Amen. Je me méfie des dons spirituels faits par quelqu'un qui n'est pas à Jésus. OK? Amen. Guérisseur, non. OK? Non. Mais il y a le don de guérison en Jésus. Amen. Et si je veux être guéri, si j'ai besoin de guérison, je veux être guéri par le Seigneur Jésus. Amen. Pas par un guérisseur. Puis je sais qu'il y a des gens qui témoignent de guérison par des guérisseurs. Ça ne veut pas dire que juste parce qu'ils ont des résultats, que c'est la bonne place à aller. Non, on va vers le Seigneur. Amen. Don spirituel. 1 Corinthiens 12. J'ai une définition ici pour chaque don spirituel. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis connecté, branché, solide sur du 100 watts avec Jésus là, que j'ai eu ça. Là. Non, j'ai consulté l'intelligence artificielle en toute transparence. Non, non.
L'intelligence artificielle, en passant, okay, c'est très objectif, c'est beaucoup d'informations. Je sais qu'ils démonisent l'affaire, puis ça se peut que ça aille là. Okay? Mais si tu vas sur ton ordinateur et tu poses une question, là, il apparaît, c'est nouveau, c'est depuis la dernière 2 ans. IA répond, puis là, c'est intéressant ça. Hey, demande-y même au sujet de la résurrection de Jésus, la réponse qu'il donne, elle n'est pas non, mais sérieux, là, même pas mal biblique. Comme tout le reste, on analyse tout. Amen, puis on retient ce qui est bon. Mais ce que j'ai lu, j'ai trouvé ça bon. Parole de sagesse. Donc, on va lire. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. On va arrêter là. Parole de sagesse, c'est quoi? Révélation de la volonté de Dieu pour une situation. Y en a-tu qui ont besoin de ça? Mais je fais quoi dans cette situation-là? À gauche, ça va bien, à droite, ça va mieux, mais je ne suis pas sûr. J'aurais peut-être le virer de mort. Don de sagesse. Révélation de la volonté de Dieu pour une situation. À un autre est donné une parole de connaissance. Ah, la réponse que j'ai eu pour celle-là, je la trouve bonne. C'est intéressant. Révélation surnaturelle d'information. Ça se peut-tu que des fois on a besoin d'information? Est-ce qu'on veut l'information des hommes? Pas nécessairement. Je veux information. Ah, on va changer du surnaturel. Hein? On veut révélation du Saint-Esprit. Ah, tu vois, il y a là. Faut en prendre, faut en laisser. Hein? Mais surnaturel, le Saint-Esprit. Révélation du Saint-Esprit ou révélation, oui, du Saint-Esprit d'information. On frappe des situations où on a besoin d'information. Un exemple, puis j'emmène l'exemple, je ne dirai pas de nom parce que c'est en vidéo, mais lors de nos rencontres de prière, il y a quelqu'un qui avait partagé, qui avait reçu une photo sur son téléphone parce qu'il travaille pour déneiger les entrées et tout, et puis, mais c'est pas un endroit que je déneige, là, ça. Et c'est pour ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, tu cherches la porte, tu cherches la photo dans le photo, mais où ça faisait, cette place-là? Puis là, hey, je fais pas ma job, le patron, c'est pas content, il m'envoie une photo, il faut que je fasse ça, il faut que j'enlève la neige, puis là, tout pas. Besoin d'informations. Ça se peut-tu que c'est possible que si on demande, Seigneur, est où cette porte-là? Est où celle-là, là? Je la trouve pas. Finalement, à la fin de l'histoire, un autre petit texto, désolé, mauvais destinataire. La porte pas oui. Pas tout à fait, c'est comme pas tout à fait, c'était comme ça. Pas tout à fait sûr, c'est comme ça, mais besoin d'information. Les dons spirituels, c'est pas juste pour l'Église. C'est pas juste quand on s'assemble le dimanche matin. C'est pour tous les jours. Amen. Oui, je peux venir à l'Église, puis Seigneur, j'ai besoin d'informations du Saint-Esprit au sujet de ma situation. Et oui, ça se peut qu'il y ait un frère ou une sœur qui a un don, un dépôt de connaissances. Puis il ne sait pas pourquoi, mais il me semble que c'est par là, il faut que ça reste l'information. Puis là, il voit le frère ou la sœur, puis là, tu sais, c'est comme, wow, on dirait que c'est là. Hey, ma sœur, oui, je ne sais pas, j'ai ça pour toi. C'est peut-être pour toi. Ah, merci, mon frère. J'en avais besoin, je savais pas quoi faire. Ça peut être comme brise le contrat. Brise le contrat. Ah, je t'avais signé un contrat pour une voiture. Non, 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 je ne sais pas pourquoi. Information sur le. Non, non, non. T'avais qu'à acheter une autre. Découvre après que l'autre l'a acheté, c'était une Citroën. Je ne sais pas moi, j'ai fait. Mais besoin d'information. Amen. Parole de connaissance. Révélation du Saint-Esprit en information. Parole de foi. Un autre, la foi. C'est quoi ça, ce don-là? La capacité de croire en Dieu d'une manière exceptionnelle. Savez-vous que des fois, moi, je ne suis pas capable de croire pour ma situation? Vous avez déjà vécu ça? Moi, je ne suis pas capable de croire que Dieu va agir là. Puis je sais qu'il faut que j'aille la foi. Mais un autre qui a une surdose de foi pour toi, don de foi, peut prier avec toi. Ah, merci ma frère, ma soeur, merci mon frère. Là, je suis capable de faire confiance au Seigneur. Je suis capable, don de foi.
Capacité de croire en Dieu de manière exceptionnelle. Don de guérison, c'est un S. Don des guérisons, c'est un S. C'est quoi ça? Guérison physique ou spirituelle. Le cœur. La pensée. Saviez-vous qu'il y en a qui ont la pensée malade? Hein? Ça, c'est des maladies mentales, mentaux. Guérison physique ou spirituelle par le Saint-Esprit. Il y a qui dit ça. Guérison physique ou spirituelle par l'Esprit. Il y a un grand E en plus. C'est le Saint-Esprit. Amen? Saint-Esprit guérit. Pensée, émotion, le corps. Opération de guérison, donc guérison. Ensuite, opération de miracle. C'est quoi ça? Acte de puissance divine. Et là, acte de puissance divine. Donc, guérison, on sous-entend, guérison, ça sous-entend que c'est pour les malades. Et une guérison physique, émotionnelle ou intellectuelle ou dans la pensée, c'est vraiment quelque chose de puissant. Amen? Mais c'est des dons de guérison. Mais il y a d'autres choses spectaculaires que Dieu peut faire. Amen? Dons d'opération des miracles. Il faut que telle situation change. Puis on prie, puis Dieu intervient. Mais quelqu'un a, puis en passant, rarement est-ce qu'il y a un don qui opère tout seul. D'habitude, il y en a deux ou trois qui opèrent ensemble. Grosse situation à régler, ça prend un don de puissance. C'est une opération de miracle. On a besoin de miracle. Il faut la foi. Mais la même personne a les deux à ce moment-là. Et il y a quelque chose qui se passe. Selon la volonté de Dieu. Amen? Prophétie. Don de prophétie, communication d'un message inspiré de Dieu. Ah, ça, on en a besoin. Puis là-dedans, on rentre la parole d'exhortation. Et souvent, on va amener une prophétie, mais dans le fond, c'est aussi une parole de sagesse. Deux dons qui s'opèrent en même temps. Discernement des esprits. La capacité de distinguer l'origine d'une influence. Est-elle divine ou spirituelle? Divine sous-entend Dieu, là, mais est-elle spirituelle? Ça peut être spirituel mais mauvais. Ça peut être diabolique. Humaine, ah bien là, bien dit, divine, humaine ou satanique. Hey, utile celle-là. Hein? Ouais. Le chrétien, on a besoin d'un don de discernement des esprits. On n'en parle pas beaucoup de celle-là. Mais d'être capable de discerner, hey, ça vient de Dieu, ça vient de la chair ou ça vient du diable. Moi, je veux ce qui vient de Dieu. Amen. Le reste, on n'en veut pas. Diversité de langues. Bon, parler des langues inconnues. Très bien dit. Parler en langue ou des langues inconnues. Inconnues de la personne, pouvant peut-être être connues dans le monde, mais aussi langue inconnue dans le sens que langue qui n'existe pas, mais c'est une langue, un langage qui vient du Saint-Esprit. Amen? C'est là, dans des langues. Les dons sont en opération aujourd'hui. Puis sur les commentaires qui disent qu'ils ne le sont pas, c'est parce qu'ils se fient sur des informations historiques. Si tu t'arrêtes à la Bible, tu ne peux pas dire qu'ils ne sont plus en opération. Elles sont là, c'est une bénédiction pour l'Église. Une bénédiction pour le corps. Il faut qu'il soit, oui, encadré et tout, mais en même temps, c'est pas juste quand on se rassemble, c'est à tous les jours. Une parole de connaissance pour votre patron. Ça se peut-tu quand il dit ça, puis il te regarde? Mais je n'ai pas dit ça à personne. Comment ça se fait que tu savais ça? Tu es un chrétien, toi. Ou peut-être tu vas dire, hey, ton Dieu, il est vivant. C'est quoi son nom encore? Imagine un don de connaissance pour ton patron ou pour un collègue de travail. Je me souviens une fois, je travaillais dans le séculier à temps plein, début vingtaine, je rentre au travail, il y a quelque chose, sa femme l'a laissé hier. Et j'ai été parler, sa femme l'avait laissé hier. Ça vient d'où, ça? Ça vient du Saint-Esprit. Donc, connaissance, c'est de l'information.
Pourquoi? C'est certainement pas juste pour dire, ben, je le sais. La femme de dit, hein? C'était pas, je pense, pour le condamner. Mais tu vois, je te l'avais dit, hein? Traiter ta femme comme ça, elle va te laisser. Non. Ça se peut-tu, Dieu a un but que le chrétien ait consolé ou amené le Seigneur dans la situation pour que cette personne-là puisse savoir, hey, Dieu a vu ma souffrance. Dieu est là. Dernier des dons, interprétation des langues. Mais il a dit traduire, c'est pas traduire, c'est interpréter. C'est pas des traductions. Le Saint-Esprit, là, il a inventé des langues. OK? Puis il est capable d'amener un message en langue, puis d'amener le message dans un autre, parce que l'autre a un fardeau. Puis il exprime ce fardeau dans son langage, et là est son interprétation. Mais c'est pas que deux, trois mots veulent dire ça, puis hein, traduction littérale, c'est pas ça. Okay? Interprétation. Tu veux savoir la volonté de Dieu pour ta vie? Consulte ton passé, consulte tes dons, tes talents, tes dons spirituels. On croit dans le Saint-Esprit? Amen. Non, ben, il doit donner des dons spirituels. Mais ceux qui te donnent, c'est parce qu'il te l'a pas donné, il nous l'a pas donné pour ne pas s'en servir. Il nous l'a donné pour s'en servir. Tu as les dons ministères aussi, hein? Enseignement, pasteur et tout ça, là, okay? Qui sont des dons d'office, si vous voulez. Si c'est votre cas, ben, il faut aller là-dedans aussi. Mais les dons spirituels, les 9 dons spirituels, dans le fond, c'est pour le corps, c'est pour tous. Chacun de nous, on a accès à ça. Puis celui que le Seigneur nous a donné ou qu'il choisit d'exercer au travers nous, et en passant, va s'exercer de plus en plus qu'on est obéissant, puis en intimité, puis en proximité avec Jésus, eh bien, ça va se manifester, puis ça va être une bénédiction pour le corps. Et il y a la volonté de Dieu là, qui s'accomplit dans ta vie. Juste pour vous dire, la chair, là, vous savez, c'est quoi la chair? Non, c'est pas juste la peau qu'on a. C'est les tendances mauvaises qu'on peut manifester. OK? Les fruits de la chair, colère, pas l'amour, la joie, là, ça, c'est des fruits de l'esprit. La colère, l'animosité, toutes ces choses-là. OK? En général, la chair a tendance à se manifester grandement lorsque le chrétien travaille à l'extérieur de ses dons et lorsque le chrétien ne travaille pas dans ses dons du tout. On a tendance d'aller vers d'autres appels qui ne sont pas bons. Mais nous voulons la volonté de Dieu pour nous. Fouille dans ton passé. Fouille dans tes dons. Et je sais que dons, quand on dit que Dieu a donné ses dons à l'Église, je sais que les dons spirituels, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont en permanence, mais en cherchant la face de Dieu, puis en lui demandant que ces dons-là soient actifs, c'est incroyable comment on peut trouver la volonté de Dieu pour nous dans cela. Dons naturels, en général, on perd plus. On a ça, là, même si tu veux renier Dieu, rejeter Dieu, tu veux rien savoir de Dieu, il va te donner des talents. Puis, si tu les développes, tu vas y arriver, mais encore mieux avec le Seigneur. Amen? OK, troisième chose à consulter. Ce n'est pas une chose, une personne. Consulte Dieu. Tu veux savoir la volonté de Dieu pour toi? Consulte le Seigneur. D'après tout, on veut la volonté de qui? De Dieu. Donc, il faudrait bien consulter lui. Amen? Maintenant, c'est le dernier point. Puis dans le fond, c'est peut-être la première chose qu'on devrait faire. C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Consulte le Seigneur. Là, je peux vous en sortir des passages. La volonté individuelle spécifique de Dieu pour un individu, où est-ce que le chrétien peut le trouver? Ben, s'il consulte Dieu, il y a des bonnes chances que Dieu va le répondre parce que la parole de Dieu dit, Matthieu 7,7, vas-y pas tout de suite, Matthieu 7,7, demandez-vous, recevrez. Puis juste avant qu'on aille à Matthieu 7,7, il y a l'histoire du juge inique. On peut mettre à l'écran pour sauver un peu de temps parce qu'il nous reste 28 secondes. On va dépasser. Jésus leur a adressé, c'est l'histoire du juge inique. Pas un bon juge, juge inique.
Ça veut dire quoi, ça? Juge qui n'aime pas Dieu, juge qui fait un juge unique. Leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours quoi? Prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Rien. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice devant ma partie adverse. Donc, elle a quelqu'un qui est contre elle, il y a un litige, chicane, les deux veulent justice, les deux disent qu'ils ont raison. Mais la veuve vient vers le juge, fais-moi justice face à ma partie adverse. Pendant longtemps, il a refusé. Non, je veux rien savoir de toi. Non, m'en fous, ben comme faux, si c'est une injustice. Arrange-toi avec tes troubles. Juge ne crains pas Dieu. Pas besoin d'exercer la justice, même si je suis un juge, Dieu n'existe pas. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. Très clair la prochaine phrase. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, d'autres versions disent me casse la tête. Bien que cette veuve me casse la tête, je lui ferai justice. Dans le fond, il est fidèle à lui-même, il est inique. Pour avoir la foutue paix, là, je vais établir la justice, parce que je ne veux plus te voir la face, madame. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Donc, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Passage qui revient souvent. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Si je regarde le contexte, trouvera-t-il des hommes et des femmes qui prient? OK, volonté spécifique. Cette femme voulait la justice établie dans sa vie. En quelque sorte, elle cherchait la volonté de Dieu dans sa vie. Je veux la justice. Je veux qu'un juge dit que je ne suis pas coupable. Lui est coupable, puis moi, j'arrête de payer pour rien. Et le juge ne voulait même plus la voir, ne voulait même plus l'entendre, mais parce qu'elle était tannante, il a entendu son cri, sa prière, puis il l'a exaucé. Maintenant, on sert un Dieu d'amour, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, en miséricorde. Amen? Bien, à combien plus forte raison, si on va vers lui, est-ce qu'il ne va pas nous répondre? Amen? C'est simplement lui demander, t'arrêter un peu le matin avant de rentrer au travail. Seigneur Jésus, je veux connaître ta volonté pour ma vie. J'ai entendu pasteur dire ça dimanche, je te consulte ce matin. Montre-moi, révèle-toi à moi, je veux savoir c'est quoi ta volonté pour ma vie. Puis là, tu t'en vas travailler. Tu seras témoin de ce qui se passe. Matthieu 7,7, il faut demander. Écoute, tu dis qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie. De la part du Seigneur, est-ce que tu lui demandes? Est-ce que nous lui demandons? Demandez et on vous donnera. C'est pas marqué demander et on va y penser, là. Peut-être. Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Il y a une notion ici d'insistance. Un peu comme la veuve et juge qui revenait, qui revenait, qui revenait. Insistance. Eh bien, il faut simplement demander. Jacques 4, 2. Il faut aussi demander de la bonne manière. Amen. Jacques 4, 2. J'aime l'épître de Jacques. Terre à terre, ces gars-là, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Maintenant, il faut toujours fuir les extrêmes. Hein? Quand c'est marqué, là, OK, de demander, et c'est marqué, j'ai-tu donné deux versets? 4, 2. Vous convoitez, on va le lire, tiens. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri en vieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est bien ça.
Ah, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il ne faut pas aller dans l'extrême, qu'il y a une formule à trouver dans la Bible pour avoir le Lamborghini. Je suis sérieux, là. Je suis très sérieux. Si vous entendez un prédicateur qui dit qu'il y a des Lamborghini dans la Bible, il y a des Porsche, il y a des... Fermez ça dessus. Puis ce n'est pas des farces que je fais, là. OK? Oui, il y en a qui disent ça. OK? Basé sur ce verset-là, c'est si tu demandes de la bonne manière, tu vas l'avoir, cette affaire-là. Non, 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 non. Si on regarde le passage qui est autour, c'est parce qu'en quelque part, les gens demandaient pour s'enrichir. Les gens demandaient, pourquoi, si on va au verset juste avant, hein, on demande mal. Ils demandent par convoitise. Oui, par appât du gain. Oui, ça, là, quand on va et on demande au Seigneur, là, OK, c'est pas pour un but charnel quelconque. Bien demander, c'est demander au Seigneur avec les bons motifs. C'est ça, bien demander. Demander de la bonne manière, là, c'est pas dur à savoir. C'est la raison pour laquelle je le demande au Seigneur. Est-ce que c'est une raison que lui a pour moi dans sa parole? OK? Puis si c'est oui, si le motif est bon, tu demandes bien. Ce n'est pas les mots nécessairement. Ce n'est pas la façon de structurer la phrase. C'est pas. Non, non, non. C'est te demander avec un bon motif. Le motif qui plaît à Dieu. Donc, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. OK? Ils ont tout ça parce qu'ils ne demandent rien à Dieu. Donc, tu ne demandes rien à Dieu, tu risques d'avoir tout ce qui est avant. Verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Donc, il y a deux raisons ici pour lesquelles le chrétien ne reçoit pas. C'est parce qu'il ne demande pas, puis parce qu'il demande mal. Ça va mal dans ma vie. OK. Demandes-tu? Parles-tu au Seigneur? Oui. Qu'est-ce que tu lui demandes? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur quand tu lui demandes? Deux questions. Si on trie ça, là, on va peut-être découvrir la raison pour laquelle on n'a pas de réponse. Ou la raison pour laquelle tout va mal, je suis plein de convoitises, puis je suis plein d'avarice, puis comme ça va pas bien. Oui, mais puis, sais-tu quoi, quand ça va pas bien, souvent, la dernière place qu'on y va, c'est dans la prière. Parce que ça va juste pas bien. Quand ça va aller bien, on va prier. Non, non, non. Quand ça va bien, il faut prier. Quand ça va mal, il faut prier. Et de la bonne manière. Amen? Tu veux trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Consulte Dieu avec un motif pur. Un motif qui lui plaît. Savez-vous quoi? Je ne veux pas décevoir personne. Mais quand on parle de la volonté de Dieu, on pense en quelque sorte, puis là, le diable rentre là-dedans. La volonté de Dieu, c'est parfait, c'est merveilleux, ça vient facilement. Non. Découvrir et grandir dans la volonté de Dieu ne vient pas nécessairement facilement. Grandir en sagesse ne vient pas nécessairement facilement. Humainement parlant, il y a besoin d'expérience. Humainement parlant, pour grandir en sagesse, on a besoin d'expérience. L'expérience vient la plupart du temps, la grande majorité du temps, tout le temps, parce qu'on a vécu des expériences difficiles, négatives, qui nous ont vraiment fait apprendre la bonne façon de s'y prendre. Et là, on a grandi en sagesse. Amen? Je pète la ballon dans ma tête. Mais la réalité, c'est découvrir la volonté de Dieu. Grandir dans la volonté de Dieu ne vient pas facilement. Il faut mettre la chair à sa place. Il faut une bonne discipline. Il faut des choses répétitives selon la volonté et la parole de Dieu. Il faut être à l'écoute. Ou à l'écoute. Messieurs, vous voulez développer l'écoute? Écoutez votre femme, votre épouse. Et vice-versa aussi. Écoute. C'est quoi écouter? Ferme le hamster. Stop la roulette. Stop la roulette. Écoute. Pas de solution à apporter. Écoute. Compatis.
Elle va peut-être pleurer, mais on ne sait pas pourquoi. Ça ne t'écoute plus. Laisse-la pleurer, c'est correct. Puis tu vas peut-être avoir un bon coup d'humilité à la fin. Tu dis, chérie, je pleure, puis c'est la première fois que tu t'écoutes. Oui, mais ça fait 40 ans que je t'écoute. Si elle dit que c'est la première fois, peut-être que c'est la première fois. Peu d'humilité. Écoutez. Écoutez le Seigneur. La seule raison qu'on dit qu'on l'écoute, c'est parce que, dans le fond, il n'y a personne pour évaluer si on a vraiment écouté ou non. Puis Dieu n'est pas là pour dire tu ne m'as pas écouté. Non, ça va se manifester dans les circonstances, surtout de toi, dans les résultats de ta vie. Et en général, celui qui pense qu'il écoute, et qui n'écoute pas, il est tellement têtu que même si ça va mal, eh bien, il va te sortir une réponse, là, qui n'a juste pas d'allure. Écoutez, il vient pas facilement. Grandir dans la volonté de Dieu vient pas facilement, mais en même temps, c'est très simple. Demande, écoute, cherche, essaye, prends des pas de foi, ose, sois courageux. C'est dans le domaine du possible. Amen. On est capable de faire ça. Amen. Surtout avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. La volonté de Dieu pour nous. Donc, Dieu a une volonté spécifique pour chacun de nous. Et tout cela commence, se développe, se poursuit dans la prière. Amen. On va inviter nos musiciens. Et ce matin, ben, vous l'avez peut-être compris pour vous. On va terminer comme ça, puis après ça, on a une bonne soupe qui nous attend. Fait que dans le fond, ce matin, on va terminer avec un chant, parce que je veux vraiment qu'on puisse tous s'asseoir pour une bonne soupe ensemble. Amen? Fait qu'on va prendre un 5 minutes. S'il y a des gens qui viennent pour prier, pour recevoir la prière, on va prier avec vous. Et puis, ensuite, on va terminer, on va bénir la nourriture, amen, puis on va se conduire dans l'entrée pour se remplir le bedon. Amen? Fait qu'on va se lever ensemble. Si vous voulez qu'on prie pour vous ce matin, pour simplement demander, c'est peut-être le pas que vous faites pour demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ta volonté pour ma vie. Eh bien, on peut prier avec vous, ça va nous faire un plaisir. Amen. Donc, Seigneur, merci. Merci que tu te réveilles à nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous parle encore aujourd'hui, qui nous a parlé ce matin et qui veut nous parler demain et chaque fois même qu'on va vers toi. Seigneur, merci que tu es là, vivant, compatissant, plein d'empathie, plein de sagesse, de connaissance à notre égard, Seigneur. On veut te faire et nous te faisons confiance. Et c'est dans ton beau nom, Jésus, qu'on a prié. Amen.